podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. La 5e étape du Giro aujourd'hui. Une étape qui devrait être assez usante. Elle est déjà longue, elle fait 202 km. Et elle est divisée en gros en deux parties. Une première ascension dans les premiers kilomètres, le col de Prestieri, 13 km à 4,6%. Ça, c'est une rampe de lancement parfait pour les échapper, pour creuser l'écart. Et ensuite, il y a une longue phase de vallée, quasiment en 120 km de plat, avant d'arriver dans le final. Et notamment le Monte Grande di Viggiano, 6 km 600 à 9,2% de moyenne. C'est un col seulement de deuxième catégorie, mais quand même à 9% de moyenne, ça va être très dur. Et là, la plupart des sprinteurs devraient tomber, parce que hier, c'était un col à 6%, qui certes était plus long, mais quasiment personne n'a pu passer. Là, il fait 9%. Donc, on devrait avoir pas mal de lâcher. Par contre, pas sûr encore que les favoris se découvrent, parce que le sommet de cette ascension sera situé à 50 km de l'arrivée. Derrière, ça ne redescendra pas tout de suite. Ce sera plat pendant une vingtaine de kilomètres. Puis, ce sera la descente jusqu'à la fin. Sauf que il y a même encore une petite difficulté, un petit mur, avec des passages à plus de 12%, situés à 3-4 km de l'arrivée. Parfait, là encore, pour des punchers, pour se lancer. C'est peut-être dans ce petit mur que certains coureurs tenteront de faire la différence. Mais en gros, j'ai l'impression que les favoris du jour, c'est un petit peu ce qui était hier, les Giulio Ciccone, le leader du maillot rose. Jonathan Narvaez, vainqueur hier. Est-ce que Alois Aular sera capable de passer ce Viggiano là à 9%? Ça paraît trop dur aussi pour un coureur comme Christian Scaroni. Où en sera Jasper Stuyven, que l'on n'a encore pas trop vu pour l'instant sur ce Giro. Ça, c'est une étape qui normalement pourrait peut-être un peu lui correspondre. Tout dépendra une nouvelle fois de l'équipe qui prendra les rênes dans cette ascension-là à 9% de moyenne, si on décide de la faire à fond ou non. Et puis, intéressant aussi de voir ce que fera l'échappée. Hier, ça n'a pas du tout marché. Ça n'a pas du tout marché d'ailleurs depuis le début de ce Giro. Est-ce que ça sera aujourd'hui la première étape pour les échappés? Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, le kilomètre 0, c'est assez étonnant. Ils ont lancé le kilomètre 0 alors qu'il y a un coureur là, qui vient d'avoir une crevaison, Mathias Kopecky, pour l'Unibet Rose Rockets. Pas très sympa ça, on est censé l'attendre. Non, ça sera sans lui. Et pour l'instant, un seul attaquant. Un seul coureur qui essaie d'y aller pour l'instant, c'est un coureur de la Bardiani. J'espère qu'il ne va pas y avoir qu'un coureur devant quand même toute la journée. Ça serait très très étonnant. Mais là, pour l'instant, il n'y a vraiment que ce coureur qui est sorti. Est-ce que c'est encore Tarozzi? Mais si, quand même, ça y est. Ouf, j'ai eu peur. J'ai pensé vraiment qu'on allait avoir que ça. Mais non, ça y est, d'autres coureurs qui attaquent, un coureur de la Lotto. Il faut y aller, ça peut être une belle journée vraiment pour les échapper aujourd'hui. Il y a beaucoup de coureurs qui ont désormais énormément de retard au classement général. Et voilà, plein d'autres coureurs en fait qui veulent y aller. Un groupe là d'une dizaine de coureurs qui tentent d'y sortir. J'ai vu des coureurs de l'Uno-X, de la Jayco, de la Picnic. Et c'est pas Tarozzi, pour une fois pour la Bardiani, qui est parti tout seul. C'est Luca Paletti. Et bien sûr, il essaye de pas trop aller trop vite. Il n'a pas envie d'être tout seul. Il a envie que le groupe de 10 coureurs rejoigne. D'autant plus qu'il y a 2 autres coureurs de la Bardiani dans ce petit groupe qui vient de sortir. Mais le peloton qui roule derrière. Le peloton qui n'a pas envie de laisser partir ce groupe de 11. Et du coup, il y a un groupe qui roule, qui revient dessus. Et au moment où le groupe de 11 revient sur Luca Paletti, et ça y est, là, tous ces coureurs ont été repris. On va avoir de la bataille pour l'échapper. On verra combien de temps ça se mettra à décider. Peut-être qu'il faudra attendre la première ascension qui aura lieu dans une dizaine de kilomètres. Un nouveau coureur là, qui tente de sortir en solo. C'est Sjord Bax, coureur de la Pinarello Q36.5, qui est même le leader de cette équipe de la Pinarello. Mais il essaye de pas trop creuser. Voilà, il y a d'autres coureurs qui tentent de sortir. Il y a même un coureur là, de la Team Emirates, il me semble que c'est Mikkel Bjerg qui veut y aller. Des coureurs de l'Ineos, la Net Company Ineos. Un coureur aussi pour la Polti, pour la Jayco, pour la Bardiani, pour la NSN. Ces coureurs là qui reviennent sur Sjordbach, une dizaine de coureurs qui sont partis. Ouais, mais le peloton qui roule fort. Il me semble que c'est un coureur de la Visma qui est en tête du peloton, qui a l'air de contrôler tout ça, éviter qu'un gros groupe parte. Est-ce que Jonas Vingegaard a des ambitions aujourd'hui pour aller chercher la victoire d'étape? C'est pas impossible. Et puis à noter aujourd'hui un autre coureur non partant. C'est le coureur de la Lotto, Milan Menten. Ils avaient déjà perdu Arnaud Delis. Voilà, Milan Menten désormais, tous leurs 2 sprinteurs qui ont abandonné. Désormais, ça va être tout pour Lennart Van Het Velt dans cette équipe. Et un groupe de 6 coureurs qui avaient pris un petit peu d'avance avec Robert Stannard pour la Bahreïn, Magnus Sheffield pour l'Ineos, Nicolas Zukowski pour la Pinarello, Mattia Baïs pour la Polti, Mikkel Bjerg pour la Team Emirates et Frédéric Dverst pour l'Uno-X. Mais
Et ils viennent d'être pris par un gros travail de Victor Campenaerts en tête du peloton, qui les a repris. On est parti depuis une dizaine de kilomètres. Et le peloton qui est de nouveau, ou plutôt qui est toujours groupé. Et attention parce qu'il commence à pleuvoir et il pleut. Ah ouais, en fait, il pleut des cordes. Il pleut des cordes d'un seul coup là. Il pleuvait pas dans les premiers kilomètres, mais là, la pluie qui vient de s'abattre sur le peloton, ça va peut-être aussi calmer les initiatives de vouloir y aller, parce que là, c'est évidemment dangereux. Là, il y a un coureur de la Polti qui tente d'y aller, mais il a immédiatement un coureur de la Visma dans sa roue qui l'a suivi, et du coup, le coureur de la Polti c'est un petit peu rassis immédiatement. C'était Timo Kilic qui avait suivi cet effort. La Visma, j'arrive pas à savoir s'ils veulent empêcher les coureurs de sortir ou s'ils veulent mettre quelqu'un dans l'échappée. C'est pas très clair pour l'instant, mais ils suivent vraiment la plupart des mouvements. Et là, d'autres coureurs qui tentent de sortir avec la Picnic, la Bardiani. Non, mais là, les coureurs, ils prennent aussi le temps de mettre des vêtements contre la pluie, les vestes, les kawés. Oh, les conditions sont terribles. Et donc, attention, il y a déjà eu de grosses chutes à cause de la pluie sur ce Giro. On aimerait bien pas en revivre une aujourd'hui. Oh, les conditions qui sont pas loin d'être cataclysmiques, là. Hein. Il y a des énormes flaques d'eau au milieu de la route que les coureurs doivent éviter. C'est quasiment une rivière là au milieu de la route. Ouais, c'est très très dangereux. Je me demande pas s'il y a avoir une petite neutralisation, peut-être au moins pour la descente. Là, ça y est, on est dans l'ascension de Prestieri. Cette ascension à 4% de moyenne. On a encore quelques coureurs qui ont tenté d'attaquer, comme Rémi Rochas, comme Gianmarco Garofoli. Mais ils ont été suivis, encore une fois, souvent par Victor Campenaerts. Et puis sinon, c'est Filippo Ganna pour l'Ineos, qui a décidé de se mettre en tête du peloton, de rouler à un train un petit peu soutenu. Je pense aussi qu'on veut rouler pour pas se refroidir là, parce que si on va à un rythme assez tranquille, la pluie vous glace sur place, et en roulant un peu plus rapidement, on garde les muscles chauds, on se réchauffe, et c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut vraiment rouler, et du coup voilà, Ganna, il met son train, il veut pas prendre froid, et du coup tout le monde doit le suivre, et il n'y a plus personne vraiment qui essaye d'attaquer, tout le monde essaye de mettre ses kawés, mais attention, les coureurs qui n'aiment pas la pluie, ils peuvent souffrir énormément aujourd'hui. Les petits gabarits qui ont rapidement froid, ça va faire mal. Allez, là, il y a quand même un groupe. Tiens, Filippo Ganna, il est à l'arrière du peloton en train de mettre sa veste. Et du coup, il y a plein de coureurs qui attaquent devant. Ils en profitent. Ils disent, allez, Ganna n'est pas là pour rouler. C'est le moment d'y aller. Un petit groupe encore d'une dizaine de coureurs qui tentent de sortir. Et aussi, les échappés, ils disent, voilà, faut rouler là. On est en train de subir la pluie. Mais encore une fois, ça sort pas. Toujours les coureurs de la Visma qui se jettent dans tous ces coups. C'est la première fois depuis le début de ce Giro qu'on a une vraie bataille pour l'échappée. Hier, il avait fallu seulement 5 km pour que ça se fasse. Les 3 premiers jours, ça s'était fait littéralement en 20 mètres. Là, on est parti depuis bientôt 20 km et toujours pas d'échappée formée. Là, c'est Luca Vergalito pour l'Alpecin Première Tech qui tente d'y aller. Mais toujours la Visma qui gère tout ça. Bon, Victor Campenaerts, je crois qu'il va être dans l'échappée en fait. Parce que là, il est sorti. Il a créé un petit mouvement en compagnie d'Einer Rubio de la Movistar, en compagnie aussi de Christian Scaroni pour l'Exis Astana Team. Ça, c'est une surprise. Scaroni, on avait peut-être pensé le voir là dans le final. Il préfère prendre un coup d'avance, tenter en tout cas. Mais le peloton qui n'est pas là derrière, qui est même en train de revenir, mené par Yann Christen. Mais attention, il y a des cassures. On est dans l'ascension, il y a des passages difficiles. On a des coureurs déjà lâchés à l'arrière. Des coureurs qui n'aiment pas la pluie. Des coureurs qui n'aiment pas non plus quand ça monte, parce que là, ça monte. Et c'est en train de revenir grâce à cet effort de Yann Christen, mais il n'y a pas tout le peloton. On voit Jonas Vingegaard qui est déjà là en 10-15e position. Derrière, une cassure aux alentours de la 30e place. Ouais, elle est très décousue cette étape-là. C'est très très compliqué. Le groupe Eto qui est déjà en train de se former. Là, on voit Dylan Groenewegen avec Lukas Kubis à l'arrière, alors qu'on est à 184 km de l'arrivée. Et on pourrait assister à une étape vraiment vraiment dantesque aujourd'hui. 10 secondes d'avance, c'est un petit peu le plus gros écart qu'on a depuis le début de cette étape pour le duo Einer Rubio et Guillermo Thomas Silva, l'ancien leader et vainqueur d'étape sur ce Giro pour l'Astana, accompagné du Colombien de la Movistar. Ces deux coureurs qui sont donc un petit peu partis, ils ont pris un petit peu d'avance, mais voilà, le peloton n'est pas derrière. D'abord, il y a un coureur de l'Uno-X qui est tout seul intercalé, et puis le peloton, ou plutôt ce qu'il en reste. Il y a déjà des lâchés. Là, on voit le maillot bleu de Diego Pablo Sevilla en difficulté à l'arrière. Ça va être compliqué pour lui de prendre des points aujourd'hui au vu du scénario de course et surtout des conditions météo qui sont terribles. Là, il continue de pleuvoir, il y a des petites coulées de boue parfois au milieu de la route. C'est vraiment dangereux. Et là, dans la descente après Prestieri, ça sera vigilance maximum. Et pour l'instant, il reste encore 5 km jusqu'au sommet de cette première difficulté du jour. Une course pour l'instant complètement déjantée. Une journée
en enfer pour le peloton. Je crois que j'ai jamais vu ça depuis que j'ai commencé ce podcast. Une pluie si dense, il y a même de la grêle là. On voit rien. Là, on voit le plan sur les 3 hommes de tête, puisque Afonso Eulalio a rejoint Einer Rubio et Guillermo Thomas Silva. Et pas très loin derrière, on voit dans la brume, derrière un ruisseau de pluie, des formes, une masse sombre qui doit certainement représenter le peloton. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Là, on est toujours dans la montée de Prestieri, mais comment ils vont pouvoir faire la descente? C'est pas possible. Il y a une pellicule, une couche d'eau sur la route. J'ai du mal à croire qu'on ne va pas à un moment donné neutraliser au moins une partie du tracé aujourd'hui, parce que là, c'est pas une pluie qui se prenne, c'est une véritable tempête. Allez, les 3 coureurs de tête qui arrivent au sommet de Prestieri. Est-ce qu'ils vont se battre un petit peu pour les points qu'il y a à prendre là? 9 points à prendre pour celui qui passera en tête. C'est un col de 3e catégorie. Pour l'instant, c'est Einer Rubio qui mène et qui va aller prendre les 9 points simplement en menant. Il passe devant Silva et Eulalio. Ces 3 coureurs qui ont environ une quinzaine de secondes d'avance sur le peloton. Mais il y a Victor Campenaerts qui est encore ressorti de ce peloton. Il est surmotivé aujourd'hui. Campenaerts, il tente de faire le jump sur les 3 hommes de tête. On a un coureur de la Total Quick Step aussi là, qui tente de revenir sur la tête de la course. Mais les écarts sont infimes. Mais attention maintenant, on va faire une petite descente. Il y aura ensuite une remontée, puis une descente un petit peu plus longue. Et au vu des conditions météo qui pourraient ressembler à ce que serait l'apocalypse, faut être super vigilant. Voilà, ça me fait déjà peur. Là, je les vois dans la descente, dans les virages. Ils roulent sur une pellicule d'eau qui recouvre toute la route. C'est extrêmement dangereux. Campenaerts qui a réussi à rejoindre la tête de la course, et désormais c'est au tour de Gianmarco Garofoli, le coureur de la Total Quick Step aussi, ça y est, qui à l'instant rejoint la tête. Et on a donc une échappée, ça y est, on peut dire formée de 5 coureurs, même s'ils ont moins d'1 minute d'avance sur le peloton. C'est une vraie échappée qui est là, et c'est vraiment des beaux noms. Afonso Eulalio, Einer Rubio, Victor Campenaerts, Guillermo Thomas Silva et Gianmarco Garofoli. Et puis, de manière encore plus importante, la pluie qui a un petit peu cessé là. Alors la route est complètement trempée encore, mais voilà, il ne peut plus des cordes sur les têtes des pauvres cyclistes. On espère que la route va rapidement sécher, qu'il n'y aura pas de nouvelles perturbations climatiques jusqu'à la fin, mais rien n'est moins sûr. Mais peut-être que le plus dur est passé pour les coureurs. Et la course qui n'est pas calmée. La course qui n'est toujours pas calmée. On est désormais à 165 km de l'arrivée. Et là, il y a des coureurs qui viennent de sortir du peloton avec Ben Turner, avec Igor Arrieta, avec Lorenzo Milesi, avec Manuel Tarozzi. Et ils sont en train de revenir sur les 5 hommes de tête. Mais il y a encore d'autres coureurs un petit peu intercalés derrière. Il y en a un petit peu de partout. Le peloton est, lui, pas loin du tout non plus, à une vingtaine de secondes. C'est pour ça que ces coureurs tentent de faire le jump. Bref, la situation est encore loin d'être définitive. Parce que là, on a un gros groupe qui est en train de se former à l'avant. Il y en a 2, il y en a 3, il y en a 4, il y en a 5, 6 qui viennent de revenir sur les 5 autres. Donc on a plus de 10 coureurs à l'avant. Le peloton juste derrière. Et le peloton qui va devoir s'occuper de ça, Einer Rubio notamment est dangereux au classement général. Il n'a que 10 secondes de retard sur Giulio Ciccone. Donc bien sûr, on ne peut pas le laisser partir. Et super, la pluie qui fait son retour. Il recommence à pleuvoir fortement sur le peloton. Bref, c'est une journée complètement folle, vraiment dans tous les sens du terme, aussi bien par le scénario que par les conditions. On a finalement 12 coureurs dans l'échappée du jour, puisque les 5 initiales ont été rejoints par 7 autres. Et on retrouve donc Afonso Eulalio pour la Bahrain Victorious, Manuel Tarozzi qui est de nouveau là pour la Bardiani. On a Lorenzo Milesi et Einer Rubio pour la Movistar, Ben Turner pour la Net Company Ineos, Gianmarco Garofoli pour la Total Quick Step, Victor Campenaerts pour la Visma The Bike. On a le duo Igor Arrieta et Jonathan Narvaez qui est aussi là, qui a suivi ce move pour la Team Emirates. Là, c'est attention à ces deux-là, évidemment. On a Martin Chiota, coureur de l'Uno X, ainsi qu'un duo là aussi très intéressant pour l'XDC Astana Team avec Guillermo Thomas Silva et Christian Scaroni. Sacré échappé. Ils ont environ une minute d'avance sur le peloton, un peloton qui est pas très organisé. On voit des coureurs de la Groupama FDJ, de la Picnic PostNL, de l'Alpecin Première Tech rouler. Ça, c'est des équipes qui sont simplement déçues de ne pas être dans l'échappée, qui aimeraient bien y être. Et ce n'est pas du tout la Lidl Trek qui protège le maillot rose de Giulio Ciccone, parce qu'il y a Einer Rubio notamment qui est à l'avant et qui est pour l'instant le maillot rose virtuel. Et il continue de pleuvoir. C'est une journée qui va marquer les esprits, qui va marquer les corps aujourd'hui, parce que c'est extrêmement difficile. Et là, il y a le froid aussi qui va commencer à rentrer en jeu. Les corps complètement trempés. On est dans la descente, dans la vallée. Il va y avoir du vent en plus. Il y aura des abandons de fatigue
mental aujourd'hui, très certainement. Ceux qui t'ont lâché dès le début, là, pas sûr qu'on les voie à l'arrivée aujourd'hui. Les échappés qui vont arriver au sprint intermédiaire pour prendre quelques points pour le maillot Cyclamino, mais clairement, ils ont d'autres soucis que ces points-là. On va pas s'amuser à faire un petit sprint, même si ça permettrait de se réchauffer un petit peu, mais là, il faut supporter la pluie, le froid, les conditions vraiment difficiles. Et pour l'instant, quand même, aucune chute à signaler malgré tout ça. Ils sont vraiment habiles, ces coureurs. En tout cas, les 12 hommes de tête qui ont creusé un petit peu. Ils ont 1 minute et 35 secondes d'avance sur le peloton, qui, ça y est enfin mené par un coureur de la Lidl Trek, par Emmanuel Gebrexiabier, qui roule. Et allez, le sprint, c'est Manuel Tarozzi. Voilà, en passant son relais, il s'est arrangé pour être là au bon moment. Manuel Tarozzi, on l'a souvent vu prendre les 12 points qu'il y a à prendre dans ces sprints intermédiaires. Ça sera encore pour lui aujourd'hui. L'infatigable attaquant qui passe en tête. Il est bien classé dans ce classement du maillot de Cyclamino, même si voilà, par rapport aux points qu'il y a à prendre à l'arrivée, ça ne lui permettra pas d'espérer réellement remporter ce maillot, mais il pourrait peut-être terminer simplement dans le top 10 de la classification du maillot de Cyclamino et ce serait déjà une belle performance. 12 hommes en tête, 1 minute 40 d'avance. Nous sommes à 134 km de l'arrivée et désormais, ça y est, on est dans la vallée. On va avoir environ là 70 km tout plat avant d'arriver à une première ascension non répertoriée qui sera déjà difficile, puis une toute petite redescente et ensuite la montée de Vignano et ses 6 km 600 à 9% de moyenne. On verra si ces 12 coureurs auront une belle avance ou non. Et puis on verra aussi s'ils seront 12 ou 13 parce qu'il y a un coureur intercalé. Parce qu'il y a Darren Rafferty qui est intercalé, pointé à une trentaine de secondes derrière ce groupe de 12. Il est sorti du peloton il y a un petit moment. Il tente de revenir, mais au prix d'un gros effort peut-être pour le coureur de l'IF Education EasyPost. Il s'est passé beaucoup de choses depuis le début de l'étape et là on est seulement tout pile à 100 km de l'arrivée. Il reste encore 100 km à faire. Mais là la course est finalement enfin calmée. On a 13 coureurs à l'avant puisque Darren Rafferty a réussi un joli numéro pour revenir tout seul sur la tête de la course. 13 coureurs à l'avant donc qui ont 1 minute et 30 secondes d'avance sur le peloton mené par Gebrexiabier de la Lidl Trek, qui fait lui aussi un bon travail. Un peloton qui s'est un petit peu regroupé. Les coureurs qui avaient été lâchés de l'arrière sont presque tous revenus. Il doit quand même manquer quelques sprinteurs peut-être à l'appel. Mais voilà, on est vraiment là dans la phase de transition. L'écart qui devrait plus trop varier jusqu'au moment où la route va de nouveau se cabrer. Mais ça, ce sera encore dans une quarantaine de kilomètres. Et l'échappée qui se délite, qui se désorganise. L'attaque là d'Igor Arrieta qui décide de se débarrasser des autres. C'est un peu tôt, on est encore à 60 km de l'arrivée. On n'est pas encore dans l'ascension du Montagna Grande di Viggiano, on est dans la pré-ascension qui est déjà dure. Elle est à plus de 5% de moyenne sur 5 km. Et c'est ce moment où Igor Arrieta décide d'attaquer, de se débarrasser de ses compagnons. Le peloton, lui, est pointé encore à 2 minutes 30 derrière, donc il n'est pas encore tout à fait sur leur talon. C'est pour ça que voilà, c'était pas forcément urgent de tenter de partir. En plus, il a Jonathan Narvaez avec lui dans cette échappée. Mais bon, voilà, Igor Arrieta décide d'attaquer. Un petit peu comme hier, Jan Christen avait attaqué. Ça avait permis le retour de Narvaez sans travailler et de s'imposer. C'est peut-être ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Là, Narvaez, il a une excuse au moins pour plus rouler. Derrière dans le peloton, on a vu la Lidl Trek se mettre à rouler parce qu'ils n'ont personne devant. Ils ne voudraient pas qu'Einer Rubio prenne trop d'avance. Mais on a les autres équipes aussi, bien placées. La Visma et même l'Ineos. Ils ont beau avoir Ben Turner devant. Ils sont plutôt en mode on roule fort. Pas pour revenir vraiment sur l'échappée, mais au moins pour bien placer son leader. Maintenant que l'on est sur un terrain où le positionnement est important parce que ça va monter. Il va y avoir bien sûr ensuite des cassures. Le peloton qui est encore au complet va désormais se réduire fortement là dans les 10 prochains kilomètres qui se feront tous en ascension. D'abord c'est 5%, ensuite une petite descente sur 1 ou 2 kilomètres et puis ce sera le vrai moment décisif avec ce passage à plus de 9% sur plus de 6 km. Ben Turner est le premier des coureurs de l'échappée repris. Il a lâché prise une fois qu'il a compris que ça irait pas à bout et aussi que son équipe avait peut-être un petit peu besoin de lui derrière. Igor Arrieta seul en tête, mais il a Afonso Elalio qui est pas très loin derrière, une vingtaine de secondes, qui tente de revenir. Un tout petit peu plus loin derrière Elalio, on a un groupe avec Scaroni, avec Narvaez, avec Silva, avec Garofoli et avec Milesi. Les autres, Tarozzi, Campenarts, Rubio et Ciotta sont encore un petit peu plus loin. Et là, c'est Darren Rafferty qui a fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, qui lui aussi vient de lâcher prise et d'être repris par le peloton. Il y a toujours 1 minute 50 entre le peloton et l'homme de tête, Igor Arrieta. Il reste encore un petit peu moins de 3 km d'ascension dans ce Montagna Grande di Viggiano.
Pour l'instant, c'est la Red Bull qui mène le peloton, à un train, on va dire, soutenu, mais sans non plus que les grandes manœuvres soient enclenchées. Et les 2 hommes de tête qui vont bientôt arriver au sommet. Afonso Eulalio est parvenu à rentrer sur Igor Arrieta. Il semble d'ailleurs un petit peu plus frais que l'Espagnol. Le Portugais Eulalio. Elle est dure cette ascension-là. Ils sont dans le brouillard. Voilà, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore eu aujourd'hui. On a eu la pluie, on a eu la grêle. Là, c'est le brouillard pour arriver au sommet. Est-ce qu'ils vont se battre un petit peu pour les 18 points qu'il y a à prendre là pour celui qui passera en tête? 8 points pour le second. Pour l'instant, c'est Igor Arrieta qui mène avec Afonso Eulalio dans sa roue. Et qui va surgir là en premier du brouillard. C'est bel et bien Arrieta qui passe en tête devant Eulalio. Et ces 2 coureurs, ils ont vraiment bien monté parce qu'ils ont gardé leur avance là de 2 minutes sur le peloton. C'est vraiment un très très bon boulot. On a toujours intercalé quelque part le groupe avec Scaroni et Narvaez, alors que Iner Rubio et Victor Campenaerts ont été repris. Il reste encore 49 km, mais par contre, après cette ascension, ça ne redescend pas tout de suite. Il y a 20 km de terrain plutôt un petit peu vallonné, des petites montées, des petites descentes, avant la vraie redescente dans la vallée. Et puis en direction de ce petit mur final qui aura lieu à 3 km de l'arrivée. Voilà, là on voit un autre groupe au sommet avec Garofoli. Et les 2 coureurs de l'Astana, Christian Scaroni, Guillermo Thomas Silva. Lorenzo Milesi qui passe un tout petit peu plus loin tout seul. Et Jonathan Narvaez qui semble lui aussi encore un petit peu plus loin. Et puis dans le peloton, finalement on est monté, un train. Bon, il y a beaucoup moins de monde. Ils sont peut-être encore une quarantaine de coureurs dans le peloton. On a perdu du monde, mais voilà, personne n'a attaqué. On est monté moins vite qu'hier par rapport au train de la Movistar, là, le train de la Red Bull Boranzro qui a fait l'ascension en tête. A été finalement assez tranquille. Non, Narvaez, si on le voit là, il est à l'instant repris par le peloton. Il n'a pas insisté. Il va tenter de s'accrocher désormais dans ce peloton et peut-être on le reverra dans le mur final. 37 km de l'arrivée et ça commence à sentir bon pour les échappés quand même. Ce mouvement finalement d'Igor Arrieta était pas mal du tout. Accompagné par Afonso Eulalio, les 2 hommes ont 3 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton qui semble se désintéresser un petit peu de la victoire d'étape. Mais aussi, au final, la mauvaise nouvelle, là, c'est pour la Lidl Trek et pour Giulio Ciccone parce que certes, il n'y a plus Einer Rubio à l'avant, mais il y a Afonso Eulalio et il est pas mal classé aussi. Il n'a que 1 minute et 11 secondes de retard sur Giulio Ciccone. Et là, au train où vont les choses, Eulalio est bien parti pour être le nouveau maillot rose de ce Giro. Et d'ailleurs, en tête du peloton, c'est Giulio Ciccone lui-même qui roule. Il n'a plus d'équipier si ce n'est Derek G. Mais Derek G, c'est un petit peu leur carte au classement général, donc ils ne le font pas rouler. Et c'est Ciccone tout seul qui roule. Et forcément, là, c'est compliqué. Là, d'ailleurs, on voit Ciccone et Derek G qui discutent ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Qui roule pour qui? Est-ce qu'on roule pour sauver le maillot rose? Est-ce qu'on roule pour laisser Derek G bien placé au classement général? Et c'est peut-être Derek G qui est venu dire à Ciccone laisse tomber, là, tu te fatigues pour rien, on les rattrapera pas. Là, vaut mieux garder des forces et laisser la Visma et la Red Bull tranquillement mener et en terminer avec cette étape. Parce que là, Ciccone, il est têtu, il continue de Ciccone, mais il perd du temps sur la tête de la course, c'est très compliqué. Et puis il y a un groupe de contre qui est sorti de ce peloton, là, un trio avec Andrea Raccani pour la Soudal Quick Step, avec Koen Bouman pour la Jayco Alula et avec Johannes Kulset pour l'Uno X. Ces 3 coureurs qui sont sortis et qui ont pris déjà 1 minute d'avance sur le peloton. Ils sont encore pointés à 2 minutes 40 de la tête de la course. Et puis intercalés quelque part, mais on n'a pas trop d'images. On a toujours Garofoli, Scaroni, Silva et Milesi qui sont quelque part dans le no man's land. Mais voilà, il reste encore 37 km. Si jamais ces coureurs s'entendent bien, peut-être ça pourrait revenir sur l'avant, se jouer la gagne. Et pour l'instant, la bonne affaire, c'est vraiment pour Afonso Eulalio, pour le maillot rose, mais ceci, la bonne affaire pour Igor Arrieta qui du coup ne roule plus trop, il reste dans la roue de l'Alio. Et ça pourrait peut-être ça aussi être bon pour lui offrir la victoire d'étape. On va arriver au sprint Red Bull pour les 2 hommes de tête. Assez logiquement, je pense, Afonso Eulalio devrait passer en tête, même si pour l'instant, c'est Igor Arrieta qui mène devant le Portugais. Non, ça y est, voilà, Eulalio qui prend la tête, qui va aller prendre les 6 secondes. Il est largement mieux classé au classement général, mais même Igor Arrieta, il va faire un sacré bond. Il avait 4 minutes et 6 secondes de retard. Et va se retrouver largement dans le top 10 parce que le peloton, il est très loin. Le peloton, il est pointé à 5 minutes désormais. Le peloton, il ne roule plus. Et Afonso Eulalio, il fait vraiment l'affaire du jour. Il va être leader pendant plusieurs jours. À mon avis, entre ces 2 hommes de tête et le peloton, on a 3 différents groupes intercalés. Un groupe avec les anciens échappés Milesi, Garofoli, Scaroni et Silva. Un groupe pointé à 2 minutes 34 qui est sorti du peloton avec Raccani, Bouman et Kulset. Et puis un coureur en solo qui s'est dit mais qu'est-ce que je fais là? Le peloton va tout doucement. Allez, j'attaque. C'est un coureur de la Polti Visite Malta, Ludovico Creccioli, qui s'est senti pousser des ailes. Le peloton n'allait pas suffisamment vite.
Et du coup, il y va. Et là, pour l'instant, en gros, si la situation restait comme ça, il terminerait 10e de l'étape. Et donc, un top 10 pour un coureur de la Polti, surtout un jeune comme Crecioli, ce serait formidable. Lui, il est pointé donc à 4 minutes derrière les 2 hommes de tête. Et il a déjà 1 minute d'avance sur le peloton. Et voilà, les 6 secondes officiellement pour Afonso Lalio qui passe ce kilomètre Red Bull, 28 km de l'arrivée, la plupart désormais en descente. Il y aura juste un petit mur final. On verra si Arrieta et Eulalia ne vont pas s'attaquer dans ce mur pour aller l'un ou l'autre chercher la victoire. Mais a priori, ça va être pour un des deux aujourd'hui. Oh, attention à la chute! Igor Arrieta qui est tombé. Oh, il a glissé dans un virage. Oh, il s'est un peu tapé la tête sur le rebord. Ça va, il se relève. Il essaie de remettre la chaîne de son vélo. Au pire moment, on est à 13 km de l'arrivée là. Et dans un virage en descente, et ben voilà, il a glissé. La route qui est toujours mouillée. Il pleut toujours. Le calvaire qui continue. Non, il ne peut pas remettre son vélo. Allez, son équipe qui est là, sa voiture, qui lui donne un nouveau vélo. Mais bon, il est chuté, il est déchiré. Il a perdu bien 20-30 secondes dans l'affaire. Il a du mal à reclipser. Ça y est, il est reparti. Il se check un petit peu. Ça va être compliqué de revenir sur Afonso Lalio qui semblait en forme. Ah là là, c'est vraiment un tournant. Lalio qui va peut-être faire le doublé victoire d'étape et maillot rose là. Parce que Igor Arrieta, ça va être très compliqué pour lui désormais de revenir sur l'homme de tête. C'était un virage en épingle là qui s'enchaînait. Il était en tête devant Lalio. Et glissé. Et il est tombé. Il n'était pas loin en plus de prendre Lalio derrière dans sa chute. Mais Lalio lui est passé. C'était très dangereux. Et désormais, voilà, il est seul en tête, Afonso Lalio. Et il semble filer vers la victoire désormais. Ah mais non, mais c'est au tour de Lalio. Lalio qui tombe à son tour. Ah mais c'est exactement une scène identique. Attention, le mécanicien qui l'a poussé avant même qu'il était sur son nouveau vélo. Du coup, il l'a pris de travers. Allez, c'est bon, on repart. Mais c'est pas possible. 6 km 500 de l'arrivée. Et Lalio qui tombe à son tour. On n'avait pas eu trop de chutes malgré la route mouillée. Et là, c'est les deux coureurs en tête de course qui tombent l'un après l'autre. Et du coup, Igor Arrieta, il est plus très loin derrière. Ça relance complètement ce final. C'est vraiment une chute identique. C'est un virage sur la gauche. Et voilà, il y a simplement trop d'eau sur la route. Il glisse. Et ensuite, il glisse sur bien 10-20 mètres. Il se prend un petit peu la rambarde lui aussi. Et ensuite, voilà, il ne peut pas reprendre le même vélo. Il prend un nouveau vélo. Mais sauf que là, son mécanicien, il l'a poussé alors qu'il était encore pas du tout sur son vélo. Et ça y est, Igor Arrieta qui revient. Igor Arrieta qui revient dans la roue d'Afonso Lalio. C'est incroyable. Incroyable ce qui s'est passé. Les deux hommes qui sont de nouveau ensemble au moment où on attaque ce mur. Ces passages à plus de 12%. Incroyable scénario là, qui est en train de se dérouler aujourd'hui. On aura vraiment tout eu dans cette étape. À noter que le peloton, lui, est loin. Le peloton pointé à 7 minutes 30. Donc là, Lalio, il va avoir de l'avance au classement général. Mais du coup, pour la victoire d'étape, ça relance. Et est-ce que le groupe Scaroni... Garofoli, il est peut-être pas très loin derrière. Est-ce qu'il pourrait profiter de ces deux chutes coup sur coup pour revenir? Parce qu'en plus, les deux coureurs là, ils sont meurtris. Ils ont tous les deux des déchirures, des brûlures. C'est une folie. C'est une folie ce qui se passe avec le duo Lalio, Arrieta, de nouveau reformé. L'un est tombé, 5 km plus tard, c'est l'autre. Et du coup, ils sont ensemble et ils sont tous les deux grimaçants. Tous les deux, ils saignent un petit peu sur le côté. C'est une folie. Le groupe Scaroni, Garofoli, il est pointé à plus d'une minute. Donc, a priori, il ne reviendra pas. On va voir un sprint peut-être éclopé entre ces deux coureurs pour aller chercher la victoire d'étape. Mais c'est pas possible, mais on aura tout eu. On aura tout eu. Arrieta qui se trompe de route. Igor Arrieta qui se trompe de route dans une division là. Mais c'est incroyable. Non, mais alors là, j'y crois plus. C'est pas possible. C'est une blague aujourd'hui. Mais c'est pas possible. Un virage là sur la droite, il fallait le prendre un petit peu serré. Et il l'a pas pris assez serré. En plus, il a franchi une rubalise là qu'il a arrêté. Il a dû revenir. Non, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable ce qu'on vit aujourd'hui. À 2 km de l'arrivée, Igor Arrieta qui se trompe de route. Oh là là, il a encore failli tomber là. Non, mais c'est pas possible. Il donne tout ce qu'il a. Mais là, il a encore refailli glisser, retomber. C'est incroyable. Lalio, de nouveau, seul en tête. Une dizaine de secondes d'avance désormais sur Igor Arrieta. J'étais content. Je trouvais que c'était bien que ces deux coureurs terminent ensemble. Ça paraissait juste. Mais quand Arrieta est tombé, on pensait que Lalio allait chercher la victoire. Mais ensuite, Lalio est tombé et Arrieta est revenu. Et on se disait que ça allait plutôt être pour Arrieta parce que Lalio, il roulait pour aller chercher le maillot rose. Et Arrieta restait tranquillement dans sa roue. Mais sauf que là, un virage... C'est vrai qu'il n'était pas très bien indiqué, ce virage, il fallait le prendre très serré. Et Lalio a réussi à bien le prendre, alors que Arrieta l'a pris un petit peu trop large. Il s'est retrouvé dans une mauvaise route, arrêté par un ruban. Il est revenu, mais il a 10 secondes de retard. Il reste plus qu'1 kilomètre. C'est une folie cette étape.
Ah, il est pas loin derrière. Non, il n'y a pas 10 secondes. Il y a 5 secondes entre les deux hommes. Est-ce qu'Afonso Lalio va tenir jusqu'au bout désormais pour faire le grand chelem maillot rose? Ça, c'est sûr, ça sera pour lui. Est-ce que la victoire d'étape aussi? En vrai, ça serait presque un petit peu plus mérité pour Igor Arrieta parce que c'est lui aussi qui a été le premier attaquant dans cette échappée. Mais ça va être compliqué pour le coureur de la Team Emirates qui décidément aura connu bien des malheurs sur ce Giro. Mais la Bahreïn Victorious aussi, elle a eu des malheurs en perdant son leader Santiago Buitrago. Et ils n'ont pas eu de victoire d'étape, à l'inverse de la Team Emirates qui s'est imposée avec Narvaez hier. Plus que 500 mètres pour Afonso Lalio. Et Arrieta, il se rapproche petit à petit. C'est aussi un final incroyable. Vraiment, ça aurait été fou du début à la fin aujourd'hui. La dernière ligne droite, c'est légèrement en montée. Attention, Igor Arrieta, il n'a vraiment pas dit son dernier mot. Il est en train de revenir petit à petit. Lalio qui se retourne. Il le sent, l'Espagnol revenir. Ah, c'est incroyable ce final. Il gagne mètre par mètre Igor Arrieta, mais est-ce qu'il va rester suffisamment de route pour l'Espagnol pour revenir? Lalio qui se dresse sur ses pédales, qui doit lancer son sprint désormais. Est-ce qu'Arrieta a encore un petit peu de jus? Il est en train de revenir, Igor Arrieta. Oui, il est dans la roue, 150 mètres. Igor Arrieta qui va dépasser, il va aller s'imposer, incroyable. Mais c'est incroyable, c'est bel et bien Igor Arrieta qui finalement va aller s'imposer. Il n'a plus rien dans les jambes à fond de ce Lalio. C'est une folie, malgré sa chute, malgré son erreur de trajectoire, malgré avoir pris la mauvaise route. Il s'impose, il est fou de joie à Lalio qui prend la 2e place et qui va être le nouveau maillot rose. Non mais quelle étape incroyable, quelle finale fou. 2 fois on l'a cru perdu, Arrieta, après sa chute et juste là, après avoir pris la mauvaise route. Et il a été sauvé par les rubalistes, parce que s'il n'y avait pas cette rubaliste qui l'a retenu sans casser, je pense qu'il partait encore un petit peu plus loin et les 5 secondes qu'il aurait perdu là, lui aurait coûté dans le final. Mais cette rubaliste l'a arrêté assez rapidement, il a donc pu repartir sur le bon trajet assez vite et finalement revenir dans le final. Le Lalio, il n'avait plus rien dans les jambes, il a plus roulé aussi dans ce final que Arrieta parce qu'il voulait aller chercher ce maillot de leader et du coup il n'avait plus rien. C'est incroyable. Et là, on a la 3e place qui sera pour Cristian Scaroni qui arrive tout seul. Un des favoris du jour. On l'attendait beaucoup plus Scaroni que Arrieta ou Lalio. Mais c'est bel et bien Igor Arrieta qui s'impose suite à une étape, une des étapes les plus incroyables que l'on n'a jamais vues. Des trombes d'eau, 2 chutes sur la fin. Et là, on a Lorenzo Milesi qui vient régler pour prendre la 4e place juste devant Guillermo Thomas Silva et Gianmarco Garofoli. Il termine à 1 minute 30 de la tête de la course. Par contre, pour voir le peloton, il va falloir attendre longtemps. Et voilà, c'est incroyable. Là, tous ces coureurs qui arrivent maintenant devraient être tous les mieux classés au classement général. Et Afonso Lalio, il va avoir près de 7 minutes d'avance sur Vingegaard, sur Enric Mas, sur Egan Bernal et sur tous les favoris. Donc voilà, c'est quand même pas n'importe qui. Lalio, il pourrait garder ce maillot un bon moment, même s'il y aura une étape très dure dans 2 jours. Et là, on a l'embrassade entre les 2 coureurs. Ils sont tous les 2 en train de boiter, ils ont tous les 2 mal partout, ils sont tous les 2 tombés. Et finalement, c'est quand même Igor Arrieta qui n'aura pas été le plus chanceux, mais qui aura été celui avec encore un tout petit peu le plus de jus dans le final pour revenir sur Lalio et aller quand même chercher la victoire. Quelle étape on a vécue aujourd'hui, les amis. Si un jour quelqu'un vous dit « Non mais le vélo c'est nul, il se passe jamais rien, c'est ennuyeux », dites-lui juste 5e étape du Giro 2026 et ça lui rabaissera son caquet. Parce que là, c'était une étape qui aurait été intense, incroyable, avec des retournements de situation du début à la fin, des conditions météo absolument dantesques. Je plains les pauvres coureurs, mais ils sont allés au bout. Les organisateurs aussi ont tenu beau, ils ont à aucun moment neutralisé une partie de la course. Voilà, la pluie, les éléments, ça fait aussi partie du vélo et c'est beau que ces coureurs les ont affrontés. C'est Igor Arrieta qui en est sorti vainqueur malgré donc les éléments, malgré une chute, malgré une petite erreur de parcours. Il s'impose et c'est tout simplement incroyable pour ce coureur de 23 ans. C'est simplement la 2e victoire de sa carrière. Il avait déjà remporté une classique en Espagne, la Prueba Villafranca l'an passé. Mais là, c'est pas du tout pareil. C'est au niveau World Tour et en plus, c'est sur un grand tour, sur le Giro. Il vient s'imposer. Et la Team Emirates, ils ont perdu leurs 3 coureurs de classement général avec Jevine, avec Adam Yates, avec Marc Soler. Et malgré tout, ils arrivent à aller chercher des étapes. Narvaez hier, Arrieta aujourd'hui, pas forcément en plus le plus attendu. Et c'est pas dit qu'avec Jan Christen ou encore Antonio Morgado, ils aillent pas en chercher quelques autres. Même sans Pogacar, même diminuée, elle est toujours là, la Team Emirates.
Arrieta qui s'impose donc dans un final, un dernier kilomètre incroyable devant Afonso Eulalio, le portugais de la Bahreïn victorieuse, qui était vidé, qui termine même avec une petite cassure à 2 secondes derrière Arrieta. La 3e place, c'était Pascaroni, c'est Guillermo Thomas Silva, l'ancien porteur du maillot rose, vainqueur de la 2e étape, qui a terminé 3e à 51 secondes. Lorenzo Milesi, 4e à 1,29, juste devant donc Christian Scaroni et Gianmarco Garofoli à 1,30. Ensuite, on a vu arriver les coureurs partis en contre. Koen Bouman, 7e, Johannes Koulset, 8e, Andrea Raccani, 9e et bel et bien la 10e place pour Ludovico Creccioli, le jeune italien de la Poltivit Malta qui va être ravi de ce top 10. Le peloton est arrivé après 7 minutes et 13 secondes. Un peloton retrouvé tous les favoris du classement général, personne qui n'a perdu de temps. Le dernier du jour, Enrico Zanoncello, le sprinter de la Bardiani, a terminé à 28 minutes et 9 secondes en compagnie de Fabio Kristen de la Pinarello. Et puis 3 abandons aujourd'hui, en plus de Milan Menten qui n'est pas parti. Des coureurs qui n'ont pas pu tenir. Là, face aux conditions, Timo de Jong qui est tombé hier dans le final a abandonné. Joshua Giddings pour la Lotto Intermarché et Samuele Battistella pour l'IF Education Easy Post auront été vaincus par la météo. Classement général complètement chamboulé puisque Afonso Eulalio est le nouveau leader devant Igor Arrieta avec 2 minutes et 51 secondes d'avance. Christian Scaroni est désormais 3e à 3,34. Andrea Raccani est 4e à 3,39. Johannes Koulset pour l'Uno X, 5e à 5,17. Et Giulio Ciccone, lui, chute à la 6e place avec désormais 6,12 de retard. Et derrière, on retrouve Jan Christen, Florian Stock, Egan Bernal, Timen Arensman. Et puis voilà, le groupe des favoris est lui pointé à 6 minutes 22 avec Van Edvelt, avec Henrik Mas, avec Vingegaard, Caruso, Hindley, Cepeda, O'Connor, Rondel, Piganzoli, Storer, Gall, Aleotti ou encore Josh Kench, le néo-zélandais de la Groupama FDJ qui fait pour l'instant un très beau Giro. Au classement par points, Paul Magnier toujours leader devant Milan et Narvaez. Diego Pablo Sevilla, lui aussi toujours tranquillement leader du classement de la montagne devant Igor Arrieta et Nelson Oliveira. Et puis Eulalio est désormais aussi porteur du maillot blanc de meilleur jeune devant Arrieta et Andrea Raccani. Demain, il est possible que ce soit un petit peu moins fou qu'aujourd'hui parce que c'est quasiment plat. Il y a une petite côte de 4e catégorie à 3% de moyenne qui frappe pas mal. On arrivera à Naples. À Naples, en général, c'est toujours un sprint. Et oui, ça sera un sprint, mais ça sera un sprint un petit peu particulier parce qu'il se fera sur des pavés. Et qui plus est, en montée, les 400 derniers mètres pavés sont à 5% de moyenne. Donc voilà, ça sera pour les sprinteurs, mais les sprinteurs qui seront quand même suffisamment puissants pour à la fois vaincre l'ascension et les pavés. À part ça, on devrait plutôt vivre une journée de transition. Et au vu du calvaire qu'auront vécu les coureurs aujourd'hui, ils la mériteront bien sur cette 6e étape du Giro. Salut à tous, salut à toutes.